Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit ancrage qui est pour un gros projet que je prévois. Je vous dévoile encore rien, juste l'ancrage de cette page. Donc je vous souhaite bonne vidéo. Je m'inspire beaucoup de Pinterest, donc voici la photo que je me suis inspirée. Ça va vraiment pas donner la même chose, mais voilà, c'est quelque chose, une motivation en disant bah tiens, ça me fait penser à ça. Ici tout simplement, encore avec mon tapis magnétique, j'ai pris le bord d'un grand masque 30 sur 30 qui a vraiment un gros bord, donc je peux m'en servir au lieu d'utiliser une chute de papier. Et je vais simplement ancrer tout en bleu. Et cette couleur là est tellement claire que j'aime bien jouer avec la Distress Ink Epiloxide pour dire de l'ombré. Donc je vais faire une deuxième bande de couleurs et donc à chaque fois toujours bien nettoyer parce que sinon vous allez avoir des mélanges de couleurs avec les inks. Donc vous allez créer une nouvelle couleur et c'était pas le but ici, c'était vraiment utiliser les mêmes couleurs que mon projet en vue. Et donc je vais remarquer au fait avec cette page que les inks et les oxydes ont vraiment un résultat complètement différent même si elles ont les mêmes pigments. C'est simplement que les oxydes, elles ont cet effet créé qui du coup adoucit la couleur, tandis qu'ici la transparence va faire qu'elles seront plus foncées. Et donc j'ai un petit peu trop appuyé, je pense que si j'avais été un petit peu plus léger, ça aurait été plus harmonieux avec mon projet. Donc je vais arrêter de vous parler de mon projet parce que vous n'allez pas le voir avant un petit moment parce que voilà, il faut le temps que je le fasse. Et avec les congés, enfin bon, tous les projets que j'ai en cours, ben voilà, il faut faire une chose à la fois. Ici, je vais prendre une couleur verte et voilà, je sais pas quoi vous dire sur les couleurs. Je crois que j'aurais peut-être dû prendre des autres couleurs, mais voilà, c'était mon fil conducteur, c'était les mêmes couleurs que pour tout le projet. Et du coup, voilà, je vais peut-être un petit peu repenser. Et ici, je vais faire un dégradé. Donc, vous voyez toujours le bord de mon masque qui est bien tenu avec la latte magnétique. Et donc je vais faire du plus foncé au plus clair. Donc quand vous chargez votre encreur, ben, vous avez beaucoup plus d'encre et du coup quand vous descendez, ben, vous avez cet effet dégradé. Après je fais des plus petits gestes mais juste sur le dessus et vous voyez vraiment cet effet. Moi j'adore faire des fondus comme ça du plus foncé au plus clair. Et donc je vais prendre enfin ce masque pour faire des motifs dessus et je vais aussi les faire en dégradé avec une couleur plus claire. Donc d'abord j'ai pris Shabby Shutter et ici je prends Pilot Paint qui va faire ressortir. Maintenant si j'avais envie que ça soit vraiment plus qui ait moins cette différence de couleurs plus claires et plus foncées, j'aurais pu prendre le Shabby Shutter en oxyde. Je trouve que les oxydes complètent bien les Distress Ink parce qu'on voit vraiment les motifs mais tout en restant très léger. Et ici j'avais envie justement d'avoir cet effet plus foncé, donc voilà, c'était mon choix. Donc je vais faire tous les ancrages par étage et vous voyez qu'avec des masques qu'on fait d'habitude toute une page entière, ben là j'utilise beaucoup de masques différents et ça met tout à fait une autre dynamique. Donc c'est une façon aussi de les utiliser différemment et ça c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir détourner les utilisations parce qu'on pense juste que c'est pour faire plusieurs motifs. Ici ben voilà, c'est pour faire normalement toute une page et ici je vais prendre juste une ligne et qui fait penser au bois de mon inspiration Pinterest. Donc voilà, je trouve que ça donne tout à fait un charme différent. Alors je reprends toujours mon premier masque pour avoir cette trace bien nette et je prendrai des post-it par la suite. Ici je reprends le bleu. Le bleu est très soft, donc je trouve que chargé avec des couleurs qui sont très claires peuvent être intéressantes parce que du coup pour l'œil ça charge moins quand vous mettez quelque chose de clair.
Et je vais encore jouer avec la Distress Oxide par-dessus la ink. Mais vraiment un tout petit peu et rien qu'au-dessus. Par contre, pour avoir des beaux motifs, je dois parfois un petit peu bouger le masque. Et donc voilà, je trouve ça super beau, mais par contre je vais faire une bêtise après. Je le dis bien dans toutes mes vidéos et je le dis souvent aussi quand je vais en atelier, c'est que au fait, quand vous avez une nouvelle couleur, une nouvelle mousse pour ancrer, il faut l'amorcer. Et au fait, là j'ai fait vraiment l'erreur du débutant en me disant que je vais l'amorcer en même temps. Et du coup, ça a trop marqué. Donc c'est pour la prochaine couleur, la prochaine ligne que je vais faire. Et franchement, je regrette parce que cette ligne-là, si je pouvais l'enlever, je le ferais. Maintenant je vais voir si je peux récupérer ça avec juste une bandelette de papier blanc, mais bon ça prend un relief quoi, donc jusque là mon ancrage était parfait pour moi et je sais pas pourquoi cette ligne verte me dérange, on voit que ça, en plus elle est en plein milieu de la page et donc voilà tout simplement. Là, vous voyez déjà les traces quand ce n'est pas amorcé. Et voilà. Du coup, j'essaye de camoufler. Je me dis, je vais mettre un petit motif dessus. Mais voilà, je me suis basée sur la couleur en oxyde. Et là, j'ai mis de la ink. Et cette couleur-là est très foncée. Donc voilà, j'ai remarqué beaucoup de différences quand même entre les deux. Même si vous avez cette homogénéité, je pense que c'est plutôt ça en disant dans les couleurs, ça reste les mêmes pigments, mais c'est vrai qu'elles réagissent pas du tout de la même façon, donc voilà, il faut vraiment connaître pour dire de... Voilà, je pense que j'ai encore du boulot et je vais pouvoir encore tester plein de choses parce que je n'avais pas pensé à ça et donc voilà, je vais pouvoir un petit peu m'amuser à tester mes Distress Ink et Oxyde ensemble et qui sait, peut-être une nouvelle vidéo. Alors ici c'est un masque qui est avec des chevrons mais ça fait pas des lignes entières, ça fait vraiment les chevrons genre flèche ensemble. Ici je vais mettre une couleur plus clair, donc c'est du rose Subsugar et après je vais utiliser le corail que j'ai déjà fait une ligne tout au-dessus de ma page, mais je vais décaler légèrement le masque et c'est vrai que ici j'avais envie de mettre une petite pointe pour mieux finir et du coup j'ai un peu joué avec des post-it pour dire de terminer et de faire cet effet voilà, là il est décalé de vraiment quelques millimètres et comme ça il y aura aussi un petit peu de blanc dans les lignes et je trouvais que ça mettait un relief en trompe-l'œil. Donc oui, je suis toujours curieuse, alors je regarde toujours après avoir fait une ligne ou quoi, je regarde le résultat. J'ai fait ça aussi avec la couleur verte, donc voilà, ça m'arrive souvent. Et ici je vais encore remettre la petite pointe comme j'avais fait avec le rose. Alors là aussi je trouve que j'ai un peu trop appuyé dessus. C'est vrai que quand vous appuyez fort sur votre applicateur, automatiquement la couleur elle est plus foncée. Du coup ça ressort, mais ça choque pas hein, mais voilà. Toujours bien nettoyé. Je pense que vous allez dire mais elle ne fait que ça, mais c'est vrai qu'avec les Distress Ink il faut absolument nettoyer, c'est obligé. Alors ici je vais retourner un petit peu ma page parce que je vais faire un dégradé mais dans l'autre sens. Ici je vais faire juste une ligne de bleu pour rappeler encore un petit peu et être légère dans les couleurs parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de couleurs. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus de blanc. Voilà, de toute façon c'est à retravailler. Ça reste toujours des ancrages qu'il faut parfois faire plusieurs fois
les mêmes techniques pour arriver vraiment à ce qu'on désire. Maintenant j'avoue franchement que cet ancrage là je l'aime beaucoup, je le trouve très original. C'est les couleurs qu'il faut juste parfois trouver un petit peu avec un nuancier, c'est beaucoup plus facile aussi. Maintenant c'est vrai que parfois les couleurs vont bien ensemble et après quand vous faites l'ancrage, ben, ça donne pas du tout la même chose parce que le rouge tout près du vert, enfin voilà, j'avais peut-être mis le rouge et rose tout près du bleu, donc ça donnait mieux. Ici j'ai fait aussi un petit dégradé avec le bleu, mais le bleu est tellement clair que à la vidéo on le voit pas beaucoup et j'ai rajouté quelques bulles, mais vraiment très légèrement avec l'oxyde. Et vous allez le voir sur la prochaine photo, plus précisément ces petites bulles là qui donnent tout au fait. Voici le résultat avec cette belle inspiration. Voilà, la vidéo s'achève, alors si ça vous a plu, ben, mettez un petit pouce bleu, bienvenue à mes nouveaux abonnés et si c'est pas encore fait, ben, cliquez en dessous pour vous abonner et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.